Alors, le chant qu'Emma a choisi pour cette journée, nous l'avons chanté tout à l'heure et il disait des propos assez engageants. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. C'est une prière qui s'adresse à Jésus et que Emma a faite sienne. Pour elle, pour sa vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Si Emma peut chanter ce chant de tout son cœur aujourd'hui, c'est qu'elle a découvert que la vie avec Jésus-Christ avait plus de valeur que toute autre chose qu'elle pourrait trouver autour d'elle et même en elle. En se faisant baptiser aujourd'hui, Emma a souhaité témoigner de ce qu'elle a trouvé. Une chose plus précieuse que tout l'or du monde, un trésor incomparable qui mérite qu'on abandonne tout pour s'en emparer. Ce trésor, c'est Jésus le Christ. Dans la deuxième partie de la Bible, nous trouvons les récits de la vie de Jésus. Nous y découvrons que Jésus aimait raconter des histoires, et c'est ce que la Bible appelle des paraboles. Ceux qui écoutaient Jésus ne comprenaient pas toujours ce qu'il voulait dire. Beaucoup aussi se trompaient sur qui il était. Il faut dire qu'il y avait des éléments assez mystérieux dans ce que Jésus disait. Par exemple, Jésus parlait beaucoup du royaume, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Il parlait de ce royaume. Tout d'un autre côté, refusant de se placer du côté de ceux qui voulaient prendre les armes pour accéder au trône, ou même de prendre les armes pour se défendre physiquement. Certains n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire. Parce que lorsque Jésus parlait de son royaume, il s'agissait d'un royaume qu'il avait déjà inauguré en venant sur terre, en marchant au milieu des hommes, en vivant au plus près de notre humanité. Il a effectivement commencé à régner sur son peuple et à montrer par tout ce qu'il a fait, par tout ce qu'il a dit, qu'il était le roi, qu'il était le souverain du monde et qu'il est le roi des hommes. Parce que le royaume de Dieu, c'est là où Dieu est le roi, dans cette dimension qui nous dépasse, que la Bible appelle les cieux, mais aussi déjà maintenant sur terre. Et ce royaume, il faut le dire, s'établit parfois de manière plutôt discrète, voire cachée. Mais c'est un royaume qui s'établit, un royaume de paix, un royaume de justice. Il est en mouvement, le mouvement de l'histoire de Dieu. Et chacun est invité encore aujourd'hui à prendre sa place dans le mouvement, dans ce mouvement, comme Emma l'a fait. Au milieu du récit de la vie de Jésus que Matthieu a écrit, l'Évangile selon Matthieu, nous trouvons une toute petite parabole, 2 versets, au chapitre 13, les versets 45 à 46, toute petite. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Quand il a trouvé une perle de grand prix, de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. Il était une fois, pourrait-on dire, il était une fois un marchand qui cherche de belles perles. Cet homme cherche des objets précieux, les plus fins, les plus rares, ceux qui valent la peine. Il cherche peut-être même de quoi donner du sens à sa vie. Cette recherche est-elle celle du sens de sa vie, le but, l'objectif de sa vie? Il cherche. Peut-être au cours du temps, il a trouvé des perles. C'est un marchand de perles. Il en a trouvé. Il en a trouvé qu'il a pu évaluer,
admirer un temps, ajouter à sa collection. Mais ce marchand n'est pas encore satisfait. Et il est toujours à la recherche de la perle. Peut-être que ce matin, comme ce marchand, nous cherchons quelque chose. Ou peut-être que nous ne cherchons rien ou plus. Peut-être que nous n'avons besoin de rien. Mais si nous faisons partie de ceux qui cherchent encore, et je ne sais pas depuis quand vous cherchez, ni où vous avez cherché, ni comment vous avez cherché, mais je me demande, qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que tu cherches? À plaire? À aimer? À gagner? À sortir du trou? Est-ce que tu cherches la vérité? Une certitude? Une place dans ce monde? Ta place dans ce monde? Parfois, nous pensons avoir trouvé quelque chose. Trouver l'amour, trouver la sécurité, trouver notre place, un endroit où nous poser, un endroit où nous reposer. Mais rapidement, les choses bougent, les choses changent, une relation qui se brise, un emploi qui se perd, un examen manqué, une séparation, un deuil, un problème de santé. Et là où nous pensions avoir trouvé quelque chose qui en valait la peine, nous en voyons les limites, ou nous en expérimentons malheureusement les failles, les faiblesses. Nous vivons la perte et le manque. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est comme un homme qui trouve ce qu'il cherche. Il a trouvé ce qu'il cherchait, cette perle de grande valeur, de grand prix, inestimable, incomparable, la perle rare. C'est un choc pour ce marchand, un bouleversement, un émerveillement pour lui. Cette perle est tellement sublime, précieuse, pure, unique et importante qu'il va vendre tout ce qu'il possède. Tout ce qu'il avait trouvé auparavant, il vend tout et achète cette seule et unique perle. Sans aucune hésitation, il agit immédiatement, car il a trouvé ce qu'il cherchait. C'est comme une révélation, un flash, lorsqu'il se trouve face à cette perle. Cette petite parabole nous parle du royaume de Dieu, parce que cette perle est comme la vie transformée par Dieu, la vie transformée que Dieu nous propose, nous offre. Cette vie qui est fondée sur un pardon définitif, sur une communion éternelle avec Dieu, une relation intime et personnelle avec lui. Cette perle de valeur, c'est la bonne nouvelle que Jésus le Christ est venu. Il est venu pour nous offrir la possibilité d'être en relation avec notre Dieu, notre Créateur et Créateur de l'univers. Et lorsque nous nous retrouvons face au cadeau que Dieu nous offre, c'est un choc. C'est une révélation, c'est une transformation, c'est un coup de tonnerre, c'est un coup de foudre, c'est une évidence. Tout se met en place, le puzzle de notre vie se met en place lorsque nous sommes face au cadeau que Dieu offre. Face à l'évidence de la vérité, rien ne peut être plus comme avant. Tout ce que nous pouvons accumuler, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons vivre sans Dieu face à cette perle, tout cela perd de son intérêt, de sa valeur, lorsque nous touchons du doigt l'éternité qui est en Jésus. Et alors toute notre vie prend des couleurs que nous n'avions jamais vues auparavant. C'est comme si nous étions aveugles et que soudain, tout s'éclaire. C'est l'émerveillement devant tout ce qu'il y a de meilleur, de mieux pour notre vie. Avec Christ, nous trouvons la vie que nous avons été créés pour vivre. Il y a un aventurier britannique qui s'appelle Bear Grylls, qui est chrétien et qui donne l'image du gant.
Il dit que la vie sans Christ, hors de Christ, est comme un gant vide, qui n'a pas de forme, pas de tenue. Mais avec Christ, rempli de Christ, notre vie prend forme. Elle se tient et elle est remplie de la force que nous avons été créés pour vivre avec lui. Blaise Pascal l'avait dit déjà autrement. Il avait dit « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu, la perle. » Rempli seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. C'est Dieu qui donne forme à notre vie, qui la remplit et qui la comble. Beaucoup de nos activités humaines semblent parfois remplir notre vie et donner forme à notre existence. Nous pouvons remplir notre vie de toutes sortes de choses qui nous font penser que nous avons une vie comblée, une vie qui vaut la peine. On fait la fête, on passe du temps à jouer, on passe du temps à faire du sport, les relations amoureuses, l'argent, la vitesse, le sentiment de contrôle et de pouvoir, la famille, le travail, toutes ces activités humaines que nous pouvons vivre peuvent nous faire penser que nous avons une vie comblée, une vie qui vaut la peine. Mais pourtant, tout cela ne fait que combler partiellement notre vie, ou pire, ne fait que cacher nos réels besoins. Sans Dieu, nous sommes comme un gant vide, nous sommes vides. Alors oui, comme ce marchand, nous avons pu acheter différentes perles pour essayer de combler ou même faire taire notre besoin de paix intérieure, de joie, notre besoin d'appartenance, notre besoin de valeur, notre valeur propre, notre besoin d'identité solide et notre besoin de pardon. Et seul Jésus le Christ apporte une réponse solide et durable à nos aspirations les plus profondes et les plus intimes. Il apporte la réponse, il est la solution. Jeudi, c'était le jeûne genevois. Nous avons dû changer nos plans que nous avions faits à cause de la pluie. Mais nous sommes allés visiter le musée de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Une telle visite nous aide à relativiser nos problèmes du quotidien. J'ai trouvé cette visite extrêmement difficile. J'étais émue, même bouleversée, devant les récits, les témoignages, les photos, les objets, comme autant de marques d'une humanité qui souffre. Des marques du mal et de la souffrance partout dans le monde, malgré le progrès, malgré l'avancée dans les connaissances. Oui, la Croix-Rouge travaille à atténuer les horreurs de ce monde. C'est très bien. Mais ce qu'elle apporte, bien qu'important, n'est pas suffisant pour transformer une situation qui semble tourner en rond depuis des millénaires. Parce que c'est le cœur de l'homme qui doit être changé. Le monde aspire clairement à un changement profond. Et nous croyons que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est la solution. Le royaume des cieux, le royaume de Christ, le royaume de Dieu que Jésus nous présente est la solution, qui est à contre-courant de tout ce que nous pouvons trouver par nous-mêmes avec nos propres forces. Le royaume des cieux parle d'humilité, de consolation, de douceur, de justice, de bonté, de patience, de bienveillance, de pureté et de paix dans l'attente d'un monde nouveau qui vient. L'espérance qui est offerte par Jésus-Christ est à l'opposé de celle que les hommes peuvent se construire, parce qu'elle ne se base pas sur de bonnes volontés, des bons sentiments qui passent. Elle se base sur la puissance immuable et transformatrice de Dieu qui n'a pas changé,
Elle se base sur les promesses de Dieu d'un monde meilleur qui est possible et qui est à venir, et qui est en marche, qui est en mouvement. Jésus vient offrir une espérance solide, qui dépasse la mort, qui dépasse tout ce que nous pouvons espérer dans ce monde qui se déchire et qui court à sa perte. Rien de ce que nous pouvons construire, que nous pouvons prévoir, que nous pouvons élaborer, imaginer par nos propres forces n'est aussi efficace, n'est aussi radical que l'espérance que nous donne Jésus par sa mort sur la croix, à notre place et par la puissance de sa résurrection et sa victoire sur le mal. Ainsi, il nous transporte d'ores et déjà si nous répondons à son invitation, si nous nous plaçons dans ce mouvement. Il nous transporte dans son royaume, nous intègre à son peuple. Il transforme notre cœur, fait de nous de nouvelles personnes et nous promet un avenir de paix, un avenir solide, un avenir de confiance, un avenir d'identité, un avenir de joie. La vie éternelle. Et c'est la seule perle rare, unique, sans rival, qui mérite qu'on lui donne tout, car Jésus donne une espérance de vie. Jean 3, versets 16 et 17 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » La vie est faite de choix plus ou moins importants. Il en est un peu plus important qu'un autre. Dans les choix de vie que nous faisons, nous pesons le pour, le contre, les coûts, les bénéfices. Emma, cette année, a déjà fait un choix d'aller étudier à Paris. Que peut-on dire ? C'est un choix important. Et la connaissant, Emma a pesé le pour et le contre. Quel choix d'aller vivre avec son frère. Elle a pesé le pour et le contre et a pris sa décision de voler par ses propres ailes, de ses propres ailes, dans cette ville. Qui t'a vu naître ? Tu es né à Paris. Oui. C'est un choix. Voilà, elle a fait un choix, elle a pesé le pour et le contre. Mais elle a aussi, avant cela, choisi de suivre le chemin que Dieu lui traçait, choisi de se saisir de cette perle qu'elle avait découverte. Et ça, c'est le meilleur des choix. Le marchand de notre parabole a trouvé ce qu'il cherchait. Mais pour pouvoir acheter ce trésor, il lui a fallu vendre tout ce qu'il a. Il connaissait la valeur de ce trésor. Il n'hésite pas une seconde, il sait le prix à payer pour obtenir ce qu'il y a de meilleur. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, suivre le Christ, nous sommes appelés à accepter certains coups. Nous acceptons de nous mettre à l'arrière-plan pour donner toute la place à Jésus, pour attirer l'attention sur lui. Nous le laissons nous conduire, nous lui donnons tout, nous lui remettons tout pour qu'il puisse utiliser selon sa volonté tout ce que nous sommes. Il y a un changement de cap, il y a des renoncements à faire. Il y a un don de soi, un don de sa vie, un don de son cœur. Pour le bien des autres et pour le royaume de Dieu. Mais c'est toujours pour le meilleur. Toujours pour le meilleur. Oui, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne tout, dit le cantique. Prends tout, Seigneur, prends mes projets, prends mon quotidien, prends la manière dont j'utilise les heures de ma journée, prends tout, je te donne mes rêves, je te donne mes forces, je te donne mes faiblesses, je te donne tout, car en toi, Jésus, j'ai trouvé le meilleur. Je te donne tout, Seigneur, car tu m'aimes. Tu sais ce que tu veux faire de moi, de ma vie, de mes rêves, de mes forces, de mes faiblesses. Tu sais ce que tu veux faire de cela et tu sais comment tu veux les utiliser
au mieux, de la meilleure des façons et pour ta gloire. Alors oui, je te donne tout et fais-en ce que tu as prévu de faire. Je te fais confiance. C'est cette confiance, et dans cette confiance que nous envoyons Emma à Paris, que nous marchons, nous, chaque jour de nos vies. Et je voudrais finir en disant à Emma que Dieu te bénisse là où il t'envoie. À l'aube de ta nouvelle vie d'étudiante, c'est sereinement que tu peux avancer, car tu as découvert, tu as trouvé la perle précieuse. La perle de valeur, la perle de rare, c'était Jésus-Christ. Alors que cela te comble de joie, que l'Esprit de Dieu te remplisse chaque jour afin que tu puisses marcher en nouveauté de vie et témoigner devant tout le monde qu'il est bon de suivre Christ et de le servir. Il est bon de suivre Christ et de le servir. Puise dans la présence du Seigneur jour après jour ta force et ta sagesse. Grandis dans la connaissance de l'amour et de la vérité de notre Dieu. Saisis toutes les occasions de connaître davantage, quelles que soient les situations que tu traverseras, de le connaître davantage. Oui, que ta vie rende gloire à Dieu en étant conforme à sa volonté et dans un service fidèle dans la communion de l'Église. Ce choix, nous pouvons le faire encore aujourd'hui, ce choix de nous saisir de cette perle qui transforme notre vie, qui donne des couleurs nouvelles à notre vie et qui vaut tout l'or du monde. Je vous invite à prier ensemble la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, au siècle des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen.